Est-ce que vous êtes prêts? Allez, levez-vous, levez-vous. Allez, debout, debout, debout. On va danser pour Jésus. Vous vous rappelez encore de cette chanson? Gaëlle, tu te rappelles, n'est-ce pas? Bien sûr, je me rappelle. 1, 2, 3, c'est parti. Allez, allez, côté, voilà, c'est bon, bon, bon. J'apprends à prier, à chanter et à danser. Merci papa, merci maman, voilà, c'est bon. Oh wow, bravo, vous vous souvenez encore? Oh, c'est génial les amis, continuez comme ça. J'ai une autre chanson pour vous. Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson? Je sais pas, Gaëlle. Est-ce que tu la connais cette chanson? Oui, je me rappelle. C'est quoi la chanson? Quand j'étais tout petit. Oh, quand j'étais tout petit. Dans les bras de maman. Dans les bras de maman. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Maintenant j'ai grandi. Maintenant j'ai grandi. Maintenant j'ai grandi. Maintenant j'ai grandi. Je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il est bon pour moi. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il est bon pour moi. Bravo les amis, c'était vraiment génial. Vous savez très bien danser. Ah là là, j'en ai vu ceux qui ont bougé comme ça là. Shalom mes amis, je crois que tu as passé une excellente semaine. Moi c'est Gaëlle. On n'a pas oublié quelque chose là? Avant de commencer toute chose, on commence avec quoi? La prière. Je savais que tu connaissais encore la réponse. C'est la prière. So, tu vas t'élever, on s'élève et on va prier. On ferme les yeux. On regarde pas les voisins. On regarde pas. On ferme les yeux et on va prier. Mon ami là-bas au fond qui est assis, il faut t'élever. On est debout dans la prière. On ferme les yeux, on va prier. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus, merci pour la force, merci pour la vie, merci pour la protection, merci de garder toute ma famille. Seigneur, maintenant, je vais écouter ta parole. Aide-moi à le comprendre et à le mettre en pratique. Seigneur, je sais que tu ne fonctionnes pas selon les âges. Seigneur, utilise-moi pour ton œuvre. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen mes amis, on applaudit très fort pour Jésus. Waouh, t'as tellement bien applaudi, bravo mon ami. Ok, je pense que je t'avais laissé avec 2 questions. Est-ce que tu as pu répondre à ma question la fois dernière? C'était quoi déjà la réponse? Moi je ne sais pas, c'est à toi de me dire c'était quoi la réponse. La première question c'était on a parlé de qui? C'est de qui qu'on a parlé la fois dernière? Je savais que tu connaissais la réponse, c'est Jonas. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi et pour ceux qui n'étaient pas là les dimanches passés, ce n'est pas grave, on a parlé de Jonas. J'avais dit que j'ai 2 questions. Et la deuxième question, c'était où Jonas s'était enfoui, dans quelle ville? Je savais que tu connaissais la réponse. Bravo mon ami, c'était dans la ville de Tarsis. C'était très loin de Ninive. J'espère que tu te rappelles encore de Ninive. Une petite récapitulation, c'est dans la ville que Dieu a envoyé Jonas, que cette ville, il n'y avait pas de bonnes personnes. Ces gens s'est battaient. Les gens ne faisaient pas ce que Dieu voulait faire. C'est dans cette ville que Dieu avait dit à Jonas que je vais détruire pendant 40 jours. Oui, 40 jours que Dieu avait décidé de tout détruire. Mais il a envoyé Jonas, comme je vous l'avais dit, comme tu as répondu à la question, Jonas s'était enfoui dans une ville qui s'appelle Tarsis, qui était vraiment loin de Ninive. Voilà, c'est là où on s'est arrêté et on va continuer notre petite histoire. Voilà, Jonas s'est enfoui, il est parti dans cette ville qui s'appelle Tarsis. Il a pris un bateau et dans ces bateaux, bien sûr, il y avait beaucoup de gens. Il s'est caché de la face de Dieu. Il pensait vraiment qu'il va se cacher de la face de Dieu.
Oh, Jonas. Jonas s'est caché de la face de Dieu et il est monté dans un bateau. Et dans ces bateaux, bien sûr, il y avait beaucoup de gens. Il s'est caché de la face de Dieu. Il pensait vraiment qu'il va se cacher de la face de Dieu. Oh, Jonas. Jonas s'est caché de la face de Dieu et il est monté dans un bateau et Dieu envoya un gros vent. Un vent énorme qui soufflait, qui soufflait, qui soufflait, qui soufflait. Et les gens qui étaient dans ces bateaux-là, ils avaient peur. Ils avaient peur, ils se demandaient d'où vient ces gros vents ici. Ça vient d'où? Et ils ont commencé à prier un faux Dieu. Et Jonas, lui, il savait que ces gros vents-là, ça vient des culs des dieux. Il est parti se cacher au fond du bateau et il s'est endormi. Pendant que les autres étaient là-bas au-dessus, ils avaient peur et ils priaient un faux Dieu. Imagine en plus notre Dieu qui est puissant, qui est fort, qui envoie un gros vent comme ça. Mais les autres prient encore un faux Dieu. Et c'est là que Jonas était en dessous de son bateau là-bas. Il s'est endormi. Le capitaine voit que Jonas n'est pas là. Je vais aller chercher Jonas au fond du bateau. Il arrive, il voit que Jonas dormait pendant ces gros vents là. Jonas dormait. Il a dit à Jonas, Jonas, il faut aussi que tu pries ton Dieu. Il faut que tu pries ton Dieu. Bon, Jonas savait déjà, vu qu'il s'est caché des dieux. Et même s'il prie Dieu, c'est clair que Dieu n'est pas peut-être pas l'entendre. Et c'est là que Jonas sort en dessous du bateau. Il vient. Et tous les gens du bateau se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un vent énorme ne peut pas simplement apparaître comme ça. Ils se sont dit, sûrement il y a quelqu'un dans ces bateaux qui a attiré ces vents ici. On va faire un tirage au sort. Tout le monde a mis la main comme ça. Tout le monde a mis les doigts comme ça. C'est lui qu'on va attraper sa main. C'est lui qui a attiré ces vents-là. Et c'est là que tout le monde a mis la main comme ça. Et puis tout le monde a fait chou. Tout le monde dit, attendez, 1, 2, 3, biou! Ils ont attrapé la main de qui, tu peux deviner? Oh. Oui, c'était Jonas qu'on a attrapé, qu'on a appuyé son doigt, c'est le nom de Jonas qui est apparu. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire de Jonas? Selon toi, qu'est-ce qu'ils vont faire de Jonas? Oh, est-ce qu'on va lui couper la tête? Déjà, imagine avec ces gros vents, comment les capitaines, tout le monde était là, ils s'est démerdés pour que tout aille bien, mais pourtant c'était Jonas qui a attiré tout ça. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jonas? Oh my God. Pendant que tout le monde est en train de prier leur Dieu, Jonas dormait. Et il demande à Jonas, comment tu dors? Comment tu fais déjà pour dormir? Mon ami, imagine, il y a un grand vent qui fait pouf, pouf, pouf. Et Jonas dort. Le capitaine lui demande, comment tu fais pour dormir? Et d'abord, tu es qui? Il faut que tu pries ton Dieu. Est-ce que tu es un Dieu au moins? Et Jonas, c'est clair que Jonas est un Dieu. Et il a dit, c'est qui ton Dieu? Et c'est Jonas qui dit, mon Dieu à moi, c'est celui qui a créé les cieux, la terre et la mer. Oh! Déjà, les capitaines se rendent compte, c'est le Dieu que toi tu sers, que moi je sers, c'est le vrai Dieu qui a créé toutes choses au monde. Mais pourquoi, Jonas, tu ne pries pas ton Dieu? Ben, Jonas s'est caché de Dieu. Il a dit ça au capitaine que il s'est caché son Dieu qui n'est pas bien. Il fallait qu'on puisse trouver une solution pour Jonas parce qu'on ne pouvait pas garder une personne qui met toute la vie de tout le monde en danger. Dans tous les bateaux, tout le monde était en danger. Pour qui? Pour Jonas. Ils ont essayé un peu de ramer, d'avancer, mais ça ne marchait pas du tout, mes amis. Il y avait un vent comme pas possible. Les bateaux partaient comme ça revenait comme ça faisait comme ça. Donc les bateaux, ça n'allait pas du tout. Ils se sont décidés, ils ont dit, bon, Jonas, je crois que c'est le moment qu'on doit se séparer avec toi, Jonas. Parce que là, on est vraiment en agitation, ça va pas. Et c'est là que les capitaines ils ont décidé de jeter Jonas dans la mer. Et c'est quand ils ont pris Jonas, ils ont jeté dans la mer. Il y a eu un gros poisson déjà qui l'a avalé. Et quand ça l'a avalé, toutes les choses sont redevenues normales.
Donc, la mer a arrêté de s'agiter, tout le monde est devenu normal. Et c'est là que c'est le gros poisson qui a pris Jonas, qui a gardé Jonas dans son ventre. Et Jonas était là, il s'est rendu compte qu'il a mal agi, qu'il ne devrait pas se cacher des dieux, qu'il ne devrait même pas désobéir à Dieu. Mon ami, ce n'est pas bien de désobéir à Dieu. On ne se cache pas des dieux, on ne se cache pas des dieux. Impossible, même quand tu pars te cachant sous des lits, Dieu te voit. Même quand tu pars te cacher derrière la porte, Dieu te voit. Même quand tu pars te cacher derrière le rideau, Dieu te voit. Même quand tu prends du sucre ou les biscuits comme maman t'interdit, Dieu te voit. On ne se cache pas de la face des dieux. Et Dieu n'aime pas les amis qui les désobéissent, il n'aime pas ça. Et Jonas s'est rendu compte de cela. Il est allé se mettre en confinement. Comme je t'avais dit au début, ce n'est pas comme pour toi. Ça, c'est Jonas qui n'a pas obéi à Dieu. C'est pour cela qu'il est allé rester dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Il s'est rendu compte qu'il a eu à faire des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Et il devrait prendre un temps de repentance, demander pardon à Dieu pour ce qu'il a eu à faire qui n'a pas plu à Dieu. Il s'est dit, je dois demander pardon à mon Dieu. Vous savez, mon ami, Dieu écoute nos prières. Dieu, il est tellement amour, mon ami. Dieu, il est rempli d'amour. Tu sais, le fait qu'il a pris Jonas pour le mettre dans le ventre du poisson, ce n'est pas que notre Jésus est méchant. Non, 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 non. Mais il veut faire comprendre à Jonas qu'il est un Dieu puissant. Et tu sais, ce Dieu puissant-là, c'est qui? C'est ton ami. C'est ton ami. N'oublie pas, comme on dit toujours, tu as un ami qui a créé les cieux, la terre et toutes les choses qui sont dans ce monde. C'est ton ami. Est-ce que toi tu vas commencer à mentir ton ami? Non, on ne ment pas nos amis. Et c'est ce que Jonas a fait. Et c'est pour cela qu'il devrait d'abord se retirer de tout le monde. Et tu sais, Jésus nous aime quand on est... Moi, tu vois, quand tu es avec ton ami, vous parlez, vous causez. Et notre ami Jésus, lui, il aime comme ça. Il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup quand tu parles avec lui. Et c'est là que Jonas est parti dans le ventre du poisson et il devrait demander pardon à Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire, qu'il n'a pas pu. Il a eu à désobéir, il a eu à fuir, il s'est même caché. Toutes ces choses-là, ce n'est pas bien. Il a eu le temps de demander pardon. Mon ami, il faut qu'on apprenne, nous tous, à demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu, demander pardon à nos frères, à nos sœurs. Quand je bouscule ma sœur, ce n'est pas bien, elle va se faire mal, tu demandes pardon. Quand tu fais quelque chose qui n'a pas plu à papa et maman, tu arranges la chose et tu pars voir maman et papa, tu demandes pardon, tu dis papa, maman, je vous demande pardon. Et puis il faut apprendre à écouter mes amis, toujours écouter nos parents. Comme je vous ai toujours dit, écoutez nos parents. Quand papa dit va laver les mains, on lave les mains. Quand maman dit on ne sort pas, on ne sort pas. Quand maman dit allez, maintenant c'est l'heure de la sieste, on part faire la sieste, mon ami, parce qu'on écoute nos parents. Vous avez compris, comme on est des amis de Dieu, on est les enfants de Jésus, on est des petits dieux. N'oublie pas, tu es un petit Dieu ici sur terre. Donc on réagit comme des enfants de Dieu. Jonas, oui, il n'a pas eu à écouter Dieu, mais toi, je suis sûre que tu écoutes toujours Dieu. Jonas est resté dans le ventre du poisson et il a eu un temps de repentance. Il a eu à demander pardon à Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire, que Dieu lui pardonne. Aujourd'hui, toi et moi, aujourd'hui, on va aussi s'élever. Ce matin, on va demander pardon à Jésus. On va demander pardon à Jésus pour tout ce qu'on a eu à faire, inconsciemment ou consciemment. Quand on a eu à faire des choses qui n'ont pas plu à Dieu, on va demander pardon. On s'élève, on s'élève, on s'élève et on va demander pardon à Jésus. Tu vas fermer tes petits yeux et on va prier. Tu vas répéter après moi, mon ami. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour la force. Merci pour ta parole. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai eu à faire, inconsciemment ou consciemment. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à ne plus le refaire. Aide-moi à t'obéir, à obéir papa, à obéir maman. Seigneur,
Aide-moi à être un enfant exemplaire. Jésus, mon ami, je me recommande entre tes mains. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette journée. À toi seul revient l'honneur et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Amen mon ami. Je suis très contente de passer un excellent dimanche avec toi. Je suis toujours contente d'être là chez toi à la maison. Et des gros bisous à toi là où tu es. Ah, je n'y pars pas comme ça. J'ai encore 2 questions pour toi. Comme ça, tu vas me donner la réponse les dimanches prochains. Bon. C'était qui le plus grand Dieu dans tous les bateaux? Est-ce que c'était les dieux du capitaine ou les dieux de Jonas? Réfléchis. La deuxième question. Est-ce que c'est un crocodile qui a avalé Jonas? Je ne sais pas. C'est à toi de me dire. On se voit les dimanches prochains. Passe une excellente journée et je t'aime très fort. Bye bye.